La protection de Dieu s'étend sur votre foyer. Qu'il veille sur vous, qu'il continue à vous protéger, que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Puissiez-vous faire l'expérience de Jéhovah Jireh comme d'un pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par des anges du Seigneur au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange de l'Éternel campe autour du lieu où vous demeurez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque point d'entrée et chaque portail de votre maison soient fortifiés, sécurisés, renforcés et couverts par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je dis une bénédiction de protection sur votre maison. Qu'elle soit si remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouveront impénétrable. Je dis une bénédiction de provision sur votre foyer. Que vous ne manquiez de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Je dis une bénédiction de paix dans votre foyer. Puissiez-vous connaître une paix inexplicable. Puissiez-vous trouver votre foyer comme un lieu de repos, un lieu de réconfort, un lieu où vous pouvez vous ressourcer. Tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je dis une bénédiction de joie sur votre foyer. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'ait aucun succès au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discorde et la disharmonie dans votre foyer, alors je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre foyer soit rempli de choses qui édifient et construisent la famille, de choses qui peuvent édifier votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous conduise à éliminer toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez protéger votre maison contre tout ce qui peut nuire à votre foi ou troubler votre paix. Que votre maison soit un endroit où vous vous concentrez et méditez sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je parle, Philippiens 4, verset 7, sur votre maison. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 84, verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera grâce et gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. En effet, que Dieu soit pour vous un soleil et un bouclier. Que sa lumière dissipe toute forme de ténèbres, qu'il te protège de toute attaque, et qu'aucune bonne chose ne te soit refusée. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de ton foyer, et un fondement sûr pour toi, au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu recouvre chaque personne de ta famille. Ton foyer est béni. Vous êtes bénis dans vos dons et dans vos réceptions. Vous êtes bénis dans vos entrées et sorties. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur vous. Je prie pour que l'amour de Dieu vous soutienne à jamais et vous maintienne fermement. Que le Seigneur déverse son esprit sur vous et qu'il se répande dans chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera un rempart au jour du trouble pour vous et votre famille. Il est et continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda te protégera de toute force impure. 1000 lionnes peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais elles ne s'approcheront pas de toi. Tu es béni et comblé de faveur de la part de l'Éternel. Dieu te gardera dans toutes tes voies. La bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie. Aucun mal ne vous arrivera, ni à vous, ni à votre famille, au nom de Jésus. Aucune plaie ne s'approchera de votre maison, au nom de Jésus. Vous serez maintenus en bonne santé. Vous avez reçu un esprit saint. Une bénédiction de protection est sur vous.
Que la bénédiction de la faveur soit sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre le diable. Alors que votre famille se lève le matin et que votre foyer se couche chaque soir, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et répandue dans votre foyer. Au nom de Jésus, lorsque des problèmes surgissent, lorsque des batailles nous attendent, lorsque nous vivons une guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante de réconfort. Elle doit être ce qui allume le feu de notre foi. Elle doit relancer votre espoir et votre foi, afin que, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, malgré la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une police d'assurance divine et céleste qui est la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et ne pourra jamais l'être. Alors, lève la tête haute, femme de Dieu. Garde la tête haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Le combat qui vous attend est un combat que vous devez mener à genoux et non avec vos poings. Ce combat qui vous attend n'est pas un combat que vous devez mener avec vos propres forces, mais un combat que vous devez mener avec la parole de Dieu. Je vous invite à lire attentivement le chapitre 4 de Luc. Lorsque Jésus était dans le désert, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Et au verset 3, la Bible dit « Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à la pierre de devenir du pain. » Maintenant, faites attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit « Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable essaya de nouveau de tenter Jésus, et sa réponse au verset 8 fut encore « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Or, le diable était audacieux. Il pensait essayer une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12 en disant « Il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » 3 fois, le diable attaqua, et 3 fois, Jésus se référa à la parole de Dieu. 3 fois, il répondit « Il est écrit. C'est écrit, c'est dit. Alors je veux te parler aujourd'hui. Cette montagne à laquelle tu fais face, dis-la. C'est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. » Quand le diable vous attaque avec un sentiment de honte, quand il vous accuse ou essaie de vous condamner, répondez et dites « Il est écrit, je suis persuadé. » En fait, je suis convaincu et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans toute la création ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je vous encourage à ne pas accepter les attaques du diable. Ne les tolérez pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et devrions déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de m'avoir rendu victorieux en ton nom. Je prie et déclare Deutéronome, chapitre 28, verset 7. L'Éternel fera en sorte que mes ennemis, ceux qui s'élèvent contre moi, soient débattus devant moi. Ils viendront contre moi par un chemin, et ils fuiront devant moi par 7 chemins. Je prie et déclare Luc 10, verset 19. J'ai reçu le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et de vaincre toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra me faire de mal. Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je puise ma confiance dans la parole, parce qu'elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ta disposition se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi,
Je ne serai ni ébranlé, ni effrayé. Je n'aurai pas peur non plus parce que Dieu, Emmanuel, est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille, parce que Dieu m'accompagne. Mon Dieu me précède et me prépare le chemin pour que je puisse marcher en sécurité, en paix et en victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est pas à la hauteur de mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne sera pas un problème pour mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation. Et je suis vraiment reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier, et ses bras éternels non seulement me soutiendront, mais ils me soutiendront et m'élèveront vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir d'audace pour qu'au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse me tenir debout et croire en ta parole, pour que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que l'esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas craintif. Non. Le Saint-Esprit me donne la puissance, l'amour et un esprit saint. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse de feu et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu qui opère dans ma vie. Et surtout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te reviennent pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12, dit d'une voix forte: « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur crie aujourd'hui de louange et d'adoration. » Merci Jésus. Merci d'avance, Seigneur, pour cette percée, pour avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci d'avoir déversé tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance parce que ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions réciter sur nous-mêmes lorsqu'il s'agit de la protection de Dieu. Et avant de lire la parole du Seigneur, je voudrais vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espoir dans ce monde. Une bonne alimentation et de l'exercice physique ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin en chef et le maître médecin. Une alarme de sécurité ou des verrous sur la porte ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel et de la musique ne suffisent pas à vous donner la paix de l'esprit. Vous devez vous accrocher à Jésus-Christ, le seul qui puisse vous apporter une paix incompréhensible. En résumé, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons compter que sur Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons avoir foi qu'en Dieu, Elohim. Ayez confiance en lui. Il offre une protection totale, esprit, corps, âme. Il vous offre une protection complète et absolue lorsque vous vous abandonnez totalement à lui dans la foi. Voici donc 5 versets bibliques sur lesquels vous devriez méditer, des promesses de protection auxquelles vous devriez vous accrocher si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré. Psaume 32, verset 7. Tu es ma cachette. Tu me préserveras de la détresse. Tu m'entoureras de chants de délivrance. Hébreux 13, verset 6.
Nous pouvons donc dire avec assurance, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme » Ésaïe 46, verset 4. « Je suis le même jusqu'à ta vieillesse, et jusqu'à tes cheveux blancs je te porterai. Je t'ai fait, et je te porterai. Je te porterai, et je te délivrerai. » Psaume 3, verset 3. « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire et celui qui relève ma tête. » Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et est en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je remets ma famille et moi entre tes mains au nom de Jésus. Je prononce le sang de Jésus-Christ sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de tous ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie pour qu'une sainte colonne de feu soit visible, là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide aujourd'hui le sang de Jésus sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je remets entre tes mains tout ce qui peut me troubler. Je place mes peurs, toute anxiété, tout souci entre tes mains. Le psaume 16, verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi, car il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Alors chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve, ni ce qu'il m'apportera, mais sois avec moi, Père, et je te demande de me précéder. Dirige mes pas aujourd'hui sur le chemin de la paix, et fortifie mon cœur pour qu'il obéisse à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus. Sois mon protecteur et ma force. Je prie pour que, quel que soit le mal que le diable a prévu, toi, Seigneur Tout-Puissant, tu le transformes en bien. Ce que le diable a voulu me faire périr, je prie que tu l'utilises pour me relever. Quel que soit le moyen que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous déprimer, je prie que le Seigneur nous donne plutôt la joie, et la joie du Seigneur sera notre force. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et je déclare qu'aucune arme formée contre ma famille ne prospérera. Je décrète et déclare qu'aucune arme formée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme formée contre ma santé ne prospérera au nom de Jésus. Et, Seigneur, même si l'ennemi erre ici et là, cherchant qui il peut dévorer, je me tiens par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je me tiens par le sang de Jésus qui se lève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si tu es avec nous, ô Seigneur, personne ne peut être contre nous. Personne ne peut s'opposer à toi. Et c'est pourquoi nous venons à toi pour être en sécurité. En toi, nous pouvons trouver une véritable protection. Nous pouvons trouver la sécurité divine dans nos foyers, la sécurité avec nos familles, la sécurité même dans notre corps. Seigneur Jésus, en ce moment, laisse ta puissance s'abattre sur nos vies. Laisse ta main agir au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tous les noms, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, que tout sentiment de peur soit rejeté et que toute anxiété ne soit plus. Entends ma prière, Roi Jésus, et aie pitié. Ta parole dit qu'il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance aux humains. Ta parole dit d'être fort et courageux. N'aie pas peur et ne sois pas terrifié à cause d'eux, car le Seigneur ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Je te remercie pour les combats que tu mènes pour moi. Non seulement ceux que je connais et ceux que je peux voir, mais aussi ceux que je ne connais pas et ceux que je ne peux pas voir. Père, je demande la protection divine. Je demande l'intervention divine. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais où je suis faible, et c'est pourquoi j'appelle à ton aide. J'invoque une puissance supérieure, qui est toi. Veille sur moi chaque jour. Veille sur mes entrées et sorties. Le monde est plein d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je me demande, vers qui puis-je me tourner, sinon vers toi,
Dieu puissant, où d'autre pourrais-je trouver protection contre le dévoreur? Ta parole me l'assure dans le psaume 34, verset 7, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta parole qui offre une telle espérance bénie. Seigneur Jésus, je prie pour que tu gardes mes pas chaque jour. Protège-moi dans tous mes efforts et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18, verset 10, qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. » C'est pourquoi j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs, comme elle l'est chez vous.
Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons, et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Il dit ceci: l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Je vous encourage à ne pas accepter les attaques du diable. Ne les tolérez pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et devrions déclarer que nous sommes vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de m'avoir rendu victorieux en ton nom. Je prie et déclare Deutéronome, chapitre 28, verset 7. L'Éternel fera en sorte que mes ennemis, ceux qui s'élèvent contre moi, soient débattus devant moi. Ils viendront contre moi par un chemin,
et ils fuiront devant moi par 7 chemins. Je prie et déclare Luc 10, verset 19. J'ai reçu le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra me faire de mal. Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je puise ma confiance dans la parole parce qu'elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ta disposition se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre. Au milieu de ma bataille, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé, ni effrayé. Je n'aurai pas peur non plus parce que Dieu, Emmanuel, est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille, parce que Dieu m'accompagne. Mon Dieu me précède et me prépare le chemin pour que je puisse marcher en sécurité, en paix et en victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est pas à la hauteur de mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne sera pas un problème pour mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation. Et je suis vraiment reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu es mon pilier de soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier, et ses bras éternels non seulement me soutiendront, mais ils me soutiendront et m'élèveront vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir d'audace pour qu'au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse me tenir debout et croire en ta parole, pour que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que l'esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas craintif. Non. Le Saint-Esprit me donne la puissance, l'amour et un esprit saint. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse de feu et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais qu'au contraire, je me réjouisse que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec, et je suis habitué à la puissance de Dieu qui opère dans ma vie. Et surtout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te reviennent pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12, dit d'une voix forte: « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mon cœur crie aujourd'hui de louange et d'adoration. » Merci Jésus. Merci d'avance, Seigneur, pour cette percée, pour avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci d'avoir déversé tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance parce que ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions réciter sur nous-mêmes lorsqu'il s'agit de la protection de Dieu. Et avant de lire la parole du Seigneur, je voudrais vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espoir dans ce monde. Une bonne alimentation et de l'exercice physique ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin en chef, et le maître médecin. Une alarme de sécurité ou des verrous sur la porte ne suffisent pas à protéger votre maison des attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel et de la musique ne suffisent pas à vous donner la paix de l'esprit. Vous devez vous accrocher à Jésus-Christ, le seul qui puisse vous apporter une paix incompréhensible. En résumé, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons compter que sur Dieu Tout-Puissant.
nous ne devons avoir foi qu'en Dieu, Elohim. Ayez confiance en lui. Il offre une protection totale, esprit, corps, âme. Il vous offre une protection complète et absolue lorsque vous vous abandonnez totalement à lui dans la foi. Voici donc 5 versets bibliques sur lesquels vous devriez méditer, des promesses de protection auxquelles vous devriez vous accrocher si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré. Psaume 32, verset 7. Tu es ma cachette. Tu me préserveras de la détresse. Tu m'entoureras de chants de délivrance. Hébreux 13, verset 6. Nous pouvons donc dire avec assurance, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme? Ésaïe 46, verset 4. Je suis le même jusqu'à ta vieillesse, et jusqu'à tes cheveux blancs je te porterai. Je t'ai fait, et je te porterai. Je te porterai, et je te délivrerai. Psaume 3, verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et est en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je remets ma famille et moi entre tes mains au nom de Jésus. Je prononce le sang de Jésus-Christ sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de tous ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie pour qu'une sainte colonne de feu soit visible, là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide aujourd'hui le sang de Jésus sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je remets entre tes mains tout ce qui peut me troubler. Je place mes peurs, toute anxiété, tout souci entre tes mains. Le psaume 16, verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi, car il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Alors chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve, ni ce qu'il m'apportera, mais sois avec moi, Père, et je te demande de me précéder. Dirige mes pas aujourd'hui sur le chemin de la paix, et fortifie mon cœur pour qu'il obéisse à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus. Sois mon protecteur et ma force. Je prie pour que, quel que soit le mal que le diable a prévu, toi, Seigneur Tout-Puissant, tu le transformes en bien. Ce que le diable a voulu me faire périr, je prie que tu l'utilises pour me relever. Quel que soit le moyen que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous déprimer, je prie que le Seigneur nous donne plutôt la joie, et la joie du Seigneur sera notre force. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et je déclare qu'aucune arme formée contre ma famille ne prospérera. Je décrète et déclare qu'aucune arme formée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme formée contre ma santé ne prospérera au nom de Jésus. Et, Seigneur, même si l'ennemi erre ici et là, cherchant qui il peut dévorer, je me tiens par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je me tiens par le sang de Jésus qui se lève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si tu es avec nous, ô Seigneur, personne ne peut être contre nous. Personne ne peut s'opposer à toi. Et c'est pourquoi nous venons à toi pour être en sécurité. En toi, nous pouvons trouver une véritable protection. Nous pouvons trouver la sécurité divine dans nos foyers, la sécurité avec nos familles, la sécurité même dans notre corps. Seigneur Jésus, en ce moment, laisse ta puissance s'abattre sur nos vies. Laisse ta main agir au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tous les noms, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, que tout sentiment de peur soit rejeté et que toute anxiété ne soit plus. Entends ma prière, Roi Jésus, et aie pitié. Ta parole dit qu'il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de faire confiance aux humains. Ta parole dit d'être fort et courageux. N'aie pas peur et ne sois pas terrifié à cause d'eux, car le Seigneur ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera pas
et ne t'abandonnera pas. Je te remercie pour les combats que tu mènes pour moi. Non seulement ceux que je connais et ceux que je peux voir, mais aussi ceux que je ne connais pas et ceux que je ne peux pas voir. Père, je demande la protection divine. Je demande l'intervention divine. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais où je suis faible, et c'est pourquoi j'appelle à ton aide. J'invoque une puissance supérieure, qui est toi. Veille sur moi chaque jour. Veille sur mes entrées et sorties. Le monde est plein d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je me demande, vers qui puis-je me tourner, sinon vers toi, Dieu puissant? Où d'autre pourrais-je trouver protection contre le dévoreur? Ta parole me l'assure dans le psaume 34, verset 7, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Merci pour ta parole qui offre une telle espérance bénie. Seigneur Jésus, je prie pour que tu gardes mes pas chaque jour. Protège-moi dans tous mes efforts et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18, verset 10, qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. » C'est pourquoi j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas,
Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège, et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni, au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Finalement, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs, comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons, et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, et vers l'endurance que donne le Christ. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Il dit ceci: l'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte,
Je suis là pour t'aider.